Et c'est parti pour grimper le Nevado de Toluca. On va monter avec les petites camionnettes. Pendant qu'on embarque, laisse-moi t'expliquer ce qu'on vient faire ici. Comme tu l'as vu dans le titre, on part sur la route des volcans du Mexique. Avec une mission en tête, gravir le plus haut sommet du pays, le Pico d'Orizaba qui culmine à 5675 mètres avec Melissa. Luca, Alex et Marcelin font aussi partie du voyage. Mais avant l'ascension finale, il faut s'acclimater. On a donc prévu un road trip avec différents volcans et une étape surprise. Maintenant que t'as toutes les infos, on se retrouve au départ du Nevado de Toluca. La première étape est faite. Parking camionnette, maintenant faut marcher. On a fait à peine 40 mètres, qu'on est déjà tous essoufflés. En fait, le problème c'est qu'on passe de 3000 à 4000 et là on est déjà à 4000. Du coup, on ressent de ouf l'altitude. Mais bon, on va marcher lentement et ça va le faire. Et la vue est jolie, donc c'est cool. Du coup l'idée c'est de prendre le petit chemin, de monter tout ça et hop là, tout là-bas. Il y a quand même beaucoup de monde, hein. C'est que c'est un peu leur balade du dimanche, donc ils montent jusqu'ici, ils font les lacs et ils repartent. En gros ils font pas le pic comme nous on va faire. On a perdu un soldat, Alex. Il a trop le mal des montagnes, enfin de l'altitude. Du coup il va nous attendre. Et je pense que c'est beaucoup mieux plutôt que se forcer et avoir trop mal en haut, enfin sur la route. Et ben, c'était dur. Et il reste encore tout ça à faire. Mais la vue est bien belle. Les deux lacs, le Popocatépetl, un autre petit pic, et toute la vallée avec plein d'arbres. Après le terrain glissant, les cailloux, c'est pas facile. C'est à moitié de l'escalade. C'est la galère. On a pris le mauvais chemin là-bas. Du coup, il y a un gars qui nous a montré le bon chemin. Et ça reste de l'escalade. Mais en vrai, c'est trop bien. J'adore l'escalade. Mais bon, à 4006, ça tape un peu quand même. Et en plus, il est 13h30. Ça veut dire qu'on a que 1h30 pour tout redescendre. Bon, avec toutes ces péripéties, on est arrivé presque au sommet. On est à 4600. Normalement, c'est à 4690. Mais là il est trop tard, c'est trop compliqué. On s'est acclimaté et on va essayer de redescendre rapidement. Mais bon, on profite quand même un peu de la vue avant de redescendre parce que bon, on n'a pas fait tout ça pour rien. C'est fini. C'était tout. Ça fait une balade du dimanche. Surtout la dernière montée qui te détruit. Mais c'est beau. Après le Nevado de Toluca, vous pouvez voir qu'on a bien pris des couleurs. Petite erreur de pas mettre de crème. Là on est parti sur la Malinche. C'est censé être 2 fois plus long et 2 fois plus de dénivelé. Et là on est au point de départ. On est à peu près 3000 mètres d'altitude. On va monter à 4004 je crois. Là on va être un peu pressé par le temps. Il est 10h30 et on est censé repartir à 17h. Sachant qu'il y a une demi-heure de route entre ici et le dernier checkpoint. Il va falloir qu'on speed un peu. Déjà 1 km de fait. Pour l'instant c'est tranquille. On se croirait dans la forêt de Fontainebleau, c'est cool. À monter pas mal. J'ai pris mon petit bâton, il me manque juste mon petit guide et c'est comme le Népal. Alors franchement avec le bâton c'est quand même plus simple. Et il nous reste 1000 mètres à monter
et genre 2-3 km, 3 km. Donc ça va monter sec là. Où toi? Oh. Au revoir. On va tout là-bas. On avance de plus en plus. On voit le sommet derrière. Mais là ça va grimper sec hein, franchement. Ah, on voit des gens. Gros coup dur. Il y a la police qui nous a stoppé net. Le sommet il est littéralement là-bas. Il restait genre quoi, une petite heure, 1h30 max. Sauf que vu que c'est un parc national qui ferme à 19h, et bah ils font en sorte que les gens ils rentrent à l'heure. Du coup, et bah on est parti trop tard et on pourra pas faire le pic. Du coup c'est un peu relou parce que on rate 2 pics en 2 sommets, enfin en 2 ascensions. Mais bon, on va dire que ça fait partie du jeu et qu'il fallait se réveiller plus tôt. Franchement c'est hyper frustrant. On était à même pas à 4000 bientôt. Il restait 400 mètres. Là, j'étais vraiment déçu de ne pas pouvoir monter au sommet. Et heureusement pour nous, le policier doit faire sa ronde pour ramener tous les randonneurs en bas, dont les gens encore en train de monter. En négociant un peu, il nous laisse le suivre jusqu'à ce qu'il nous dise stop pour de bon. L'ascension continue, mais pour combien de temps? On est en train de gratter le max de mètres possible en suivant le mec de la sécurité. C'est dur. Ça fait mal aux jambes. Mais mine de rien, on avance bien. Hein. C'est un bon guide. Regarde. Oh la vue. C'est dingue. Bon, le garde continue de nous faire monter. Du coup, on dit pas non. Hein. Mais c'est marrant. Ils disent non. Puis ok, suivez-moi. Peut-être qu'on va arriver presque en haut. Et là-bas, au bout, on voit le volcan qu'on va essayer de faire dans 2-3 jours. Le Pico d'Orizaba, le volcan le plus haut du Mexique. Le mec de la sécu, c'est devenu un peu notre pote. Ça fait 20 ans qu'il bosse ici. Et pendant la saison, pendant 3 mois, tous les jours il fait les allers-retours. Et franchement, il a demandé depuis combien de temps on était en bas. On a fait tout ça en 3 heures. Du coup il va peut-être nous emmener en haut. Ça serait cool. C'est fascinant de voir comment même après 20 ans, il prend encore le temps d'admirer le paysage, de prendre des photos et d'aider les touristes. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, ok. Ouais. Bon, il y a des accidents quoi. Faut faire gaffe. Et je pense que notre périple s'achève ici. Pour aller en haut, il dit c'est trop tard. On a déjà bien avancé. Hein. On est à 4200. Il restait que 200 mètres. Bon, tu commences à comprendre ce qui va se passer. Il y a une situation. Il a demandé si on voulait continuer. On a dit oui. On essaie de continuer jusqu'à croiser les derniers. Et les derniers sont bons. On va réussir à le. Bon allez, j'ai 50 derniers mètres. Franchement, le mec il cavale. Quoi? À la base, il voulait qu'on s'arrête à 4000. Mais oui, il voulait qu'on s'arrête en bas. On aura tout fait. Franchement, c'est fou. Et là, faut pas que je tombe. Oh. On y va. On y va, on y est. On est sur la crête. On est arrivé. C'est fou. Wow, ça fait du bien. Du coup, ici, c'est le cratère du volcan de la Malinche. Il nous emmène encore un peu plus haut pour prendre la meilleure vue possible. Ça s'arrête jamais. Il a vu. Après 4 heures de marche,
On arrive enfin au sommet. Franchement, merci. Regarde. Muchas gracias. On est au top de la Malinche, à 4600 mètres. Le paysage de fou. La fin improbable. On est tout en haut, les gens qui s'obligent. Avec la police. Et il y a 2 chiens avec nous. Un petit là. Et lui qui était au sommet. Si tout va bien, il va faire le retour avec nous. Voilà la caméra. À chaque montée, il y a la descente. Et elle fait pas plaisir. Là ça glisse. Et c'est tout. Il vient avec nous, il nous suit. C'est trop mimes. On est arrivé au point de départ, donc on a réussi. Et avec du recul, c'était cool, mais franchement, le mec de la sécu, il nous a trop aidé, le vrai frérot. Et bah là, on est bien acclimaté, hein. On sent pas trop de fatigue ou quoi, enfin, à part les jambes, bien sûr. Mais franchement, c'est cool. Très très bonne expérience, cette petite Malinche. Cet énorme navire de croisière de 156 mètres de long, 22 mètres de large, 6 mètres de haut, s'est échoué en novembre 2020 après avoir jeté l'ancre pendant une tempête. Alors, ça a pas l'air fou? Il y a un escalier. Oh, c'est vrai? Voilà, je te jure, c'est vrai, il y a Oh un escalier. mec, oh ça part. Oh putain, ça part, c'est là avec toi. Tu le vois où? Ah ouais, à droite. Oh putain, on est trop bien. Bon bah, let's go, hein. Ah vraiment, il y a zéro lumière par contre, c'est pas fou. Hop. Il est encore en classeur et tout. Oh là là, mais mec. Jamais j'aurais cru monter dans un putain de bateau. Abandonné, De je ne sais pas combien de tonnes. Abandonné. Oh putain, c'est divers ça par contre, ça fait chier. Ouais, fais gaffe, tu mets les pieds. Hein. Se tenir le plus possible. Comme ça, tu répartis ton poids. What? Mais c'est trop beau! Surnommé Capri Enchanté, il a été construit en Finlande en 1975 par l'Union soviétique, puis racheté en 1998 par une compagnie américaine. Ce bateau était équipé de piscines, restaurants, boutiques, bars, théâtres, discothèques, salles de sport, saunas, etc. C'est littéralement la fissure du bateau. C'est bon, ça passe. Par contre, c'est immonde le haut. Ah ouais? Ouais. Faut vraiment faire place à tes loups. Ah mais immonde en mode genre détruit. Ouais, c'est vraiment détruit à 100% là. Hein. Ah oui. Ah mais en même temps c'est à la merci des éléments. Hein. What? On est juste les maîtres du bateau. Waouh. Mais c'est une déchetterie le truc. Ouais. La société qui gérait les casinos à bord du navire fit faillite, et le Capri Enchanté fut arrêté avec une dette de 500 000 $. Depuis une dizaine d'années, il était loué à une société mexicaine qui l'utilisait comme navire-hôtel pour les travailleurs des plateformes pétrolières au golfe du Mexique. Arrivé chez le guide. Avec loupé du coup le contact d'un contact du guide qu'on a eu à la Malinche, enfin du guide mec de la sécu quoi. Et du coup on paye beaucoup moins cher pour deux. Il y a Luca et Alex qui viennent avec nous au refuge. Donc c'est cool, on est toujours pas séparés. Et puis là on a 2 heures de voiture de la Chichuca jusqu'au refuge. Après on va s'acclimater, on va manger et on va partir de nuit. Ça tombe bien. On se rapproche du Pico. On le voit pas, mais c'est derrière.
est arrivé au refuge, la petite maison rouge. Et on est au Pico là-bas. Derrière. Et le refuge. On va être bien là. Et c'est parti pour la petite marche d'acclimatation sur le petit chemin tranquille jusqu'à environ à peu près 5000. Ça va durer 1 heure d'aller, 1 heure de retour. On avance et on entend des pierres qui tombent juste à cause du vent. C'est pas très rassurant. Le soleil commence à se coucher et les éboulements se sont calmés. C'est rassurant. Bon, on a fait 4500, on s'arrête là avec une super vue sur la vallée et sur ce qu'on va faire demain. Du coup là on a fait 4005, donc on va monter à peu près 500 mètres et c'est à 5006, donc il reste 1100 mètres. Donc, mais ce qui reste c'est un peu plus dur, c'est vraiment des cailloux et de la glace. Et il y aura sûrement du vent. Et on fait ça de nuit. Plus je parle, plus je me dis que c'est une mauvaise idée, mais bon, on verra demain. On a fait 500 mètres de montée. Il y a ma partie qui teste 500 mètres de descente. Avec le vent. On remercie le petit guide Loupé. Je sais pas si j'ai dit son nom avant. Mais il est cool. Il parle bien lentement, on comprend tout ce qu'il dit. Il marche à notre rythme. Je sens que ça va être une bonne ascension demain. Je collais mon petit sticker Spénard quand tout d'un coup, regardez. Salut toi. T'es trop beau. Coucou. En rentrant, Loupé nous prépare tout le matériel pour l'ascension. Le bâton, le piolet, les crampons, le baudrier, le casque, équipé. Et un super repas. Au menu, pâtes, poulet et avocat. On va se régaler. Miam miam miam. Il est bientôt 18h, on a bien mangé, le soleil se couche, il commence à avoir des belles lumières là-bas. Et puis pas tarder à aller se coucher, hein, comme le soleil. Parce qu'on se réveille à minuit, il nous prépare un petit thé café machin, le temps de se préparer, on part à 1h. Je sais pas, c'est une des pires nuits. Il y a eu trop de vent. Et il est minuit, on s'est réveillé. Je sais pas comment ça va se passer. C'est parti. Il est un peu plus d'1 heure. On commence l'ascension. Le ciel est étoilé de fourmis. C'est trop beau. Super. Couleur arrière. La nuit, c'est un côté rassurant. On voit que le chemin et c'est plutôt calme. On voit pas le vide. Ça fait plus de 2 heures qu'on marche, c'est un enfer. Et là, on va mettre les crampons. Parce que c'est ça le sol, c'est que de la roche et de la glace. On redescend parce que ça sent trop mal. À cause du vent, c'est un peu frais. Et elle a mal au cervical de base. C'est déjà super excitant. On verra la prochaine ascension. Putain, c'est vraiment un enfer. C'est littéralement 50 heures de prépa. Retour à chaud. On est rentré au refuge, on est monté jusqu'à 4700 et quelques. Et vraiment avec l'altitude, le vent et tout, ça servait à rien de continuer, c'était trop dur. Du coup là il est 5h15, 20.
Et puis voilà, c'est fini. Un peu déçu, mais franchement, ça sert à rien d'aller plus haut. Il est presque 8 heures, va falloir partir. On a échoué l'ascension, mais on gardera des super souvenirs de ce voyage. C'est tout à fait normal et respectable d'abandonner. Un volcan, ça bouge pas, et on aura tout le temps d'y retourner mieux préparé. Faites vos projets avec envie et passion, mais soyez toujours vigilants et au courant des risques. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Même le guide est surpris de la puissance du vent. Il se filme. C'est n'importe quoi. On a bien fait de descendre.